Bienvenue sur la lumière de Dieu. Si vous sentez que vous avez trop lutté, qu'une porte vient de se fermer ou que vous attendez une réponse depuis des années, écoutez attentivement. Votre temps d'épreuve ne sera pas éternel, il y a aussi un temps pour récolter. Dieu veut transformer votre affliction en bénédiction, votre tristesse en force et ouvrir devant vous une porte bien plus grande que celle qui s'est fermée. Restez jusqu'à la fin, car cette parole parle de provision pour votre famille, de liberté face aux fardeaux et aux dettes, de restauration de votre dignité et d'un miracle qui peut changer complètement la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Vous avez déjà été éprouvé. C'est maintenant votre tour d'être béni. Vous avez déjà beaucoup souffert et vous avez appris tant de bonnes leçons de tout ce que vous avez vécu. Vous avez été si courageux, vous avez affronté des afflictions inattendues. Ce n'était pas à cause de vos erreurs, ce n'est pas vous qui les avez causées. L'ennemi a voulu vous secouer comme le vent secoue le blé. Dans votre désespoir, vous avez lâché vos graines, elles sont tombées sur le sol mouillé par les larmes que vous avez versées au milieu de vos douleurs. Mais ouvrez vos yeux avec foi, la terre tremble, un germe vert se lève et vous pouvez déjà le voir. Je veux que cela reste gravé dans votre cœur cette année, vous récolterez une grande moisson. Les graines que vous croyez mortes sont revenues à la vie et reviendront maintenant à vous transformer en fruits, en bénédictions belles, grandes et véritables, qui enrichissent votre vie spirituelle et n'apportent pas de tristesse avec elles. Elles ne sont pas chargées de tensions et de problèmes. Je vous ai placé au bon endroit où vous pourrez prospérer si vous comprenez que je suis votre berger et que votre provision vous viendra si vous traitez bien les autres, mais sans placer votre confiance totale en aucun être mortel. Si vous obéissez à mes commandements, laissez derrière vous le doute et le pessimisme et vous vous levez avec foi, de grands miracles et des merveilles, je peux en faire. C'est possible si vous le croyez, c'est fait si vous le voyez par votre foi. Mais il ne s'agit pas non plus d'un jeu. Ce n'est ni de la chance, ni de la magie, ni des déclarations vagues. Je vous parle de ma sainte parole, celle qui s'accomplit toujours au moment parfait, conformément à ma volonté. Vous voulez changer? Vous voulez que tout aille bien pour vous? Vous désirez prospérer? Que votre famille ne manque de rien? Que tous me cherchent avec compassion et qu'il y ait la sagesse et la vérité dans leur vie? Vous désirez une transformation de tout votre cœur? Je veux et je peux vous transformer. J'ai le pouvoir. Je peux changer les cœurs et les pensées du jour au lendemain et je le ferai, mais j'ai toujours besoin de votre foi. Vous entrez dans une terre nouvelle que vous verrez très bientôt. Laissez ce qui est derrière vous. Étendez votre main en avant avec foi. Accrochez-vous à la bénédiction que je mettrai devant vous. L'épreuve est passée, votre temps est venu. Aujourd'hui même, je ferai de beaux miracles dans votre vie et dans votre famille et vous ne vous angoisserez pas pour cette porte qui vient de se fermer. Parlez-moi, dites-le de vos propres lèvres. Affirmez vos pensées. Écrivez-les. Maintenant, dites-moi que vous me croyez, que vous recevrez cette parole de consolation et que vous acceptez cet encouragement saint qui vient du ciel. Si une porte se ferme devant vous, ce n'est pas une raison de désespérer. Une autre porte gigantesque s'ouvrira bientôt et avec elle viendra quelque chose de meilleur. Il y a une bataille spirituelle dans la région céleste pour votre vie et votre foi. Beaucoup d'ennemis s'opposent à votre croissance, ils vous attaquent de l'extérieur et ils vous blessent de l'intérieur, n'est qu'une, même si vous ne pouvez pas les voir. Je mettrai sur votre chemin des personnes avec une connaissance divine pour vous aider à vous en sortir. Acceptez les conseils avec humilité, consacrez-moi du temps en prière. Je vous révélerai beaucoup d'autres choses. Vous allez gagner ce combat. Tous les obstacles que vous entreprenez seront détruits. Il est vrai que je peux vous libérer en une seconde, mais j'ai besoin que vous valorisiez votre foi,
votre talent et vos dons, que vous appreniez que les victoires ne se gagnent pas seules. Si vous rejetez ma parole et reniez votre foi, l'ennemi vous mettra en pièces et vous laissera dans la boue. Vous irez très loin, vous bénirez beaucoup de gens. Votre famille grandira aussi en sagesse et en humilité de cœur. Ils prospéreront en tout, mais nous devons marcher ensemble. Donnez-moi votre main, vous êtes déjà prêt à atteindre ce niveau spirituel où le futur se décide et où les vies changent. Il y a tant de bonnes et belles choses à faire ce jour-là. Pendant que vous m'écoutez, les fondations sont en train d'être posées pour que votre foyer soit construit sur un roc solide et que vos générations après vous me connaissent et me servent. À chacun, je donnerai un don, un talent, une profession, le désir d'étudier et de se préparer. Rêvez au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous imaginez et encore bien au-delà de ce que vous pouvez croire aujourd'hui. Vous et votre famille n'êtes pas destinés à vivre dans la misère spirituelle, dans la confusion émotionnelle, à lutter ici et là, enchaînés de dette en dette. Non, ma fille, mon fils, acceptez ce que je vous dis, apprenez à rêver. J'augmenterai votre foi et je vous aiderai encore plus afin que vous receviez et gériez avec confiance cette bénédiction qui est sur le point d'arriver. Je changerai votre affliction en bénédiction, votre tristesse en force, j'ôterai votre douleur et je guérirai votre cœur avec mon amour. Je veux que là où vous êtes, vous sentiez cette tendre étreinte que je vous donne. Où que vous vous trouviez, même si vous êtes occupé et entouré de gens, prenez juste quelques secondes et recevez par la foi ce cadeau qui apporte le calme à votre âme et la paix à votre esprit. Je vous donne le pouvoir de contrôler ces émotions rugissantes qui agitent votre tête. Les nouvelles reçues vous alarment, vous fatiguent et vous donnent le sentiment d'avoir perdu vos forces. Mais ma fille, mon fils, croyez-moi de nouveau, je suis là. Rien ne se passe, votre vie continue, cela passera bientôt. Votre avenir est scellé par l'onction d'un haut. Votre bénédiction ne prendra pas fin à cause d'un ennemi qui voudrait vous décourager par la ruine. Je peux transformer toute opposition en bénédiction, toute carence en abondance. Toute maladie peut guérir dans votre famille et dans toute votre maison. J'ai le pouvoir et mon désir éternel est que vous receviez toutes ces merveilles que je vous ai promises. Je suis Dieu, pas un homme. Je ne mens pas et mon but est le même que celui que je me suis fixé depuis le début des temps. Je suis venu pour vous sauver, pour vous donner la vie éternelle, pour vous guider sur le droit chemin. Je suis le chemin, la vérité, votre vie, je suis votre solution et votre issue. C'est pourquoi je vous demande avec amour de vous accrocher à mes promesses, de ne pas détourner votre regard des mensonges de ce monde. Il me plaît et j'aime voir que vous me faites confiance, que vous ne faites plus attention aux menaces que vous lancent les provocateurs. Ils veulent vous voler cette paix que vous avez et remplir votre esprit de colère et de confusion, d'idées fausses, de sentiments erronés. Ils veulent que vous sortiez dans la rue et que dans votre vie quotidienne, vous commettiez beaucoup d'erreurs, que vous vous remplissiez de culpabilité et qu'à la fin, vous vous éloigniez de la vérité de mon amour, de ma présence. Alors, vous savez déjà quelles sont leurs intentions. Je sais que vous m'aimez et que vous ne permettrez à personne de vous sortir de l'endroit où vous êtes aujourd'hui, entouré d'affection et d'un amour suprême inégalé dans votre vie. Dans votre vie, vous avez souffert de beaucoup de solitude, d'un manque de tendresse. Mais maintenant, je vous étreins. Je vous console avec force et un souffle divin parce que je vous aime beaucoup, ma fille, mon fils. Vous étiez très effrayé, je vous ai vu très préoccupé et j'ai entendu votre cœur crier. Vous vouliez sortir du problème, vous m'avez demandé de vous aider, vous m'avez supplié d'intervenir urgemment avec ma main puissante et votre situation sera arrangée. Je vous comprends bien, pour vous, c'est une affaire importante. Beaucoup de choses dépendent de la résolution de ce problème.
Avec vos propres forces, vous n'avez pas pu le résoudre et vous pensiez que j'étais en colère contre vous et que je ne voulais pas vous aider. Je vous demande de comprendre ceci, vous aurez toujours besoin de moi, même si tout va très bien pour vous et même si vous êtes toujours entouré de prospérité, vous ne pouvez pas l'oublier. Ne baissez pas votre garde, car l'ennemi cherche à ce que vous soyez négligents pour détruire votre foi, ruiner vos plans et blesser votre âme. Je vais vous aider dans cette affaire que vous affrontez aujourd'hui. Cela me touche de vous voir triste et angoissé, et ce n'est pas ma volonté que vous viviez tourmenté. Je ne veux pas que vous vous sentiez ainsi. Maintenant, au lieu de ressasser la même chose encore et encore dans votre tête, arrêtez de penser à ce qui pourrait arriver et confiez-moi tout ce que vous pensez. Si la défaite vient à votre esprit, ne la croyez pas. C'est impossible. Vous ne serez pas vaincu car vous avez cru au Dieu omnipotent. Si le découragement vient à votre cœur, ne lui ouvrez pas les portes ou vous commettrez une grave erreur. Celui qui croit en mon pouvoir et qui attend ma bénédiction ne peut pas être découragé. Si le désir de vivre vous échappe, utilisez votre foi. Vous croyez et servez un Dieu puissant et souverain qui allumera le feu de l'amour divin dans votre cœur et vous remplira d'un merveilleux désir de continuer à lutter. Vous devez vous accrocher aux promesses que je vous donne, vous saisir de ces paroles que je vous adresse. Vos ennemis vous méprisent chaque jour et vous crient que vous ne méritez pas la vie, mais vous ne devriez plus les écouter. Je veux que vous viviez et malgré votre situation, très bientôt vous goûterez, sentirez et recevrez ma bénédiction. Votre situation passera, votre vie s'améliorera. Les problèmes qui vous préoccupent tant seront résolus très bientôt. S'il vous plaît, ma fille, mon fils, si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dites-moi que vous me croyez, que vous continuerez à lutter malgré tout et que vous m'aimerez toujours. Votre avenir va changer, votre situation actuelle va s'améliorer. J'interviendrai dans votre vie de manière surnaturelle. De vos propres yeux, vous verrez bientôt ici une solution claire à votre difficulté. Ne soyez pas de ceux qui veulent placer leur confiance dans la négativité ou dans les opinions de ceux qui veulent vivre pour toujours dans la misère spirituelle. Si vous écoutez ou lisez ces paroles, c'est parce que je vous ai donné l'intelligence. Vous avez déjà grandi, vous êtes prêts, la porte s'ouvrira bientôt. Je ne suis pas un faux Dieu qui vit seulement dans votre imagination. Vous me connaissez, vous savez bien qui je suis. Ne doutez plus de ma parole. Chaque fois que vous avez eu des problèmes, je suis venu vous secourir avec mes mains saintes. Je vous ai embrassé avec amour, je vous ai donné la vie et même lorsque votre passé était un désastre, après que je vous ai secouru, votre présent a toujours été meilleur. Permettez que ce feu brûle dans votre cœur. Le rêve que j'ai planté grandit et se transformera en un arbre qui donnera ombre, provision, abondance pour vous et pour ceux que vous chérissez avec amour. Accrochez-vous à la vie que je vous donne. Remplissez-vous encore plus de joie, car il y a tant de choses que je ferai très bientôt qui changeront votre point de vue. Vous comprendrez mieux tout ce que j'ai planifié pour vous. C'est pourquoi, même si vous avez échoué auparavant, j'ai toujours été à vos côtés. Je vous ai pardonné, je vous ai relevé, je ne vous ai pas laissé abattu ni abandonné. Des jours nouveaux arrivent. Votre tristesse s'en va. Votre poitrine se remplira d'une infinie félicité pour ce miracle qui se produira bientôt. De vos propres yeux, vous le verrez très bientôt. Déclarez maintenant votre foi et votre engagement et dites-moi, je le crois. Et comme je vous le dis toujours, je vous aime. J'ai de grandes choses pour vous. Donnez-moi votre main, pas à pas, vous atteindrez la paix et le bonheur. Il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle vous y arrivez, mais de votre fermeté et de votre persévérance. Que votre foi reste sereine et forte, que vous ne regardiez pas sur les côtés. Concentrez-vous sur moi et regardez vers l'avant. Vous y arriverez
il ne vous manque pas une éternité. Mais votre esprit et votre corps vous disent que les jours s'allongent et que vous êtes fatigué d'attendre. Mais vous avez grandi, vous ne dirigez pas votre vie selon ce que vos émotions disent. Vous savez que je désire bénir votre famille et dégager le chemin afin qu'ils puissent affronter ce qui vient sans crainte ni peur. Les ennemis seront vaincus, les obstacles seront surmontés. Je ne vous promets pas une vie facile, mais je vous dis que la foi et la force ne vous manqueront jamais. Remplissez-vous de courage en sachant que votre victoire est garantie. Recevez mes saintes promesses qui apportent la guérison à votre corps, la santé à votre pensée, la force à votre cœur. Je veux briser ces chaînes de découragement et de dépression, tout découragement qui met un poids énorme sur votre dos et vous fait douter de mes paroles. Cette amitié trompeuse qui vous pousse vers l'échec, tout disparaît. Aujourd'hui, un miracle puissant se produira si vous vous engagez à m'obéir et à vous accrocher à mon amour. Mais ne soyez pas comme d'autres qui préfèrent se traîner dans la fange et accepter les mensonges de leurs destructeurs. Ils courent après de fausses promesses, recherchent des richesses matérielles, des positions vaines, un contrôle corrompu et une gloire mortelle. Ils pensent que ma présence et mon pouvoir sont avec ceux qui affichent en public tout ce qu'ils font, comment ils s'endettent, ce qu'ils portent et ce qu'ils vont manger. Quel sinistre mensonge, quelle cruelle tromperie. Ils abhorrent ma parole. Ils ne m'acceptent pas tel que je suis. Ils ne veulent rien savoir de celui qui est venu au monde comme un serviteur et a donné sa vie sur une croix. Mais vous m'avez ouvert votre cœur et je veux faire des choses merveilleuses en vous. Revêtez votre âme d'humilité, rejetez les offres du dévorateur. Je vais vous aider, je vous donnerai plus de paix et de sagesse afin que vous ne vous lassiez pas d'attendre, afin que la plainte et le doute ne souillent pas vos lèvres, détruisant votre foi et votre bonheur. Dites-moi maintenant de tout votre cœur, mon Dieu, je crois en toi, je te fais confiance et j'attends avec patience ma bénédiction. Je vous le promets, ce que vous m'avez demandé arrivera. Vous m'avez toujours cru et vous avez toujours su que toutes vos prières au nom de Jésus seraient exaucées. Je dois vous annoncer des temps nouveaux, des pluies abondantes, des cieux ouverts, des bénédictions pleines qui rempliront chaque recoin de votre vie et de votre foyer. Vous et votre famille déborderez de paix et de bonheur. Tout cela est possible pour celui qui peut me croire, qui garde ma parole dans son cœur et attend que la bénédiction arrive sans défaillir et sans reculer. Je vous demande seulement de prendre conscience que vous devez rester ferme et avoir de la patience. Une vie prend 9 mois pour naître. Une graine doit tomber dans une terre fertile, être brisée et transformée avant de germer et de croître. Vos bénédictions sont aussi précieuses et puissantes. Il faut du temps et des efforts pour que tout s'arrange pour votre bien. Je sais que vous me comprenez et que vous ne vous découragerez pas. Vous garderez votre regard vers l'horizon pendant que vous marcherez pas à pas. Vous sortirez de cet endroit où vous êtes maintenant. Ne craignez pas les changements, tout est pour votre bien. Je veux que vous soyez entourés de personnes et de ressources qui vous aident à grandir. Si vous marchez avec moi, personne ne pourra vous vaincre, ni vous accuser, ni vous juger, car je vous défendrai. Ô ma fille, mon fils, si avec vos yeux spirituels, vous pouviez voir les armées d'anges célestes qui campent auprès de vous, si vous pouviez voir ma lumière divine éclairer votre chemin et comment vos ennemis tombent, si vous pouviez percevoir tout ce qui se passe autour de vous, comment le ciel et la terre se meuvent toujours en votre faveur, très bientôt, je vous révélerai en rêve des choses si grandioses pour que vous goûtiez ici sur terre un petit morceau du ciel. Je peux déplacer l'univers entier pour votre bénédiction. C'est ce que je fais quand je vois une foi sincère, comme la vôtre qui se donne complètement, tout comme vous m'aimez avec toutes les forces de votre esprit et de votre âme.
J'ai aimé votre foi courageuse. C'est pourquoi j'aime vous répondre chaque jour. J'ai un message différent pour vous chaque jour, mais je suis le même. Chaque journée viendra avec ses nouveaux défis, mais mon amour vous couvrira. Il ne changera jamais. Avant que vous ne vaquiez à vos tâches quotidiennes, j'aime vous dire que je vous aime. Mais je désire l'entendre de vos propres lèvres. Je veux l'entendre. Dites-le-moi, Jésus bien-aimé. Moi aussi, je t'aime. Il n'y a rien, vous me demandiez, que mon amour ne puisse vous donner. Je vous rendrai ce qui vous appartient, votre dignité et la place que vous méritez. J'ai pour vous une vie meilleure si vous me donnez votre cœur et si vous acceptez la guérison et le pardon que mon doux amour vous offre. Les promesses sont déjà écrites, vous les portez dans votre cœur. C'est pourquoi, si vous allez me croire, faites-le avec toutes les forces de votre âme et de votre esprit. Ne soyez pas comme ceux qui parlent de mon amour, mais qui, en réalité, n'y croient pas, mais prêtent plus d'attention au jugement des gens et se soumettent au châtiment et au mépris que d'autres veulent leur infliger. Beaucoup veulent vous soumettre à leur manière égoïste de penser et disent qu'ils vous aiment, mais veulent vous voler, vous forcer à suivre des règles impossibles qu'ils ne suivent pas eux-mêmes. Ils se vêtent de vêtements de justice et de fausse sainteté, disent qu'ils sont meilleurs que vous, et quoi que vous fassiez, vous finissez toujours par être le méchant, le coupable de tout, le plus grand pécheur aux yeux de ces pervers. Jamais vous n'aurez de valeur à leurs yeux. Je vous appelle à une liberté totale, pour qu'aujourd'hui vous alliez dormir en paix et que, dans la nuit, mon Saint-Esprit vous parle. Je guérirai votre âme et votre esprit, je briserai toutes les chaînes que vous portez encore, et le matin, quand vous vous lèverez, vous serez libre pour toujours. Votre bonheur ne dépendra plus de l'opinion des gens. Vous saurez enfin qui vous êtes vraiment, ma fille, mon fils, sage et intelligent, de caractère paisible, persévérant et courageux, rempli d'une foi vive, ardente, puissante et forte. Accrochez-vous à moi dans vos pires moments, quand les gens vous offensent et blessent vos sentiments, quand tout autour de vous s'obscurcit et que vous pensez qu'il n'y a aucune raison de continuer. Vous êtes à moi et vous devez aspirer à des choses plus belles. Ne vous contentez pas de vivre toujours dans un coin, pleurant sous ce toit où vous ne souffrez que de mépris. Mais moi, je vous aime, je vous aide, je vous pardonne, je vous restaure. Je peux vous donner un avenir meilleur, des dons et des talents puissants, la paix, la joie et la santé. Prenez votre place, levez-vous avec dignité. Vous êtes une princesse, un prince, protégé pour toujours par votre puissant Père et éternel céleste. Dites-le-moi de vos lèvres, je te crois, Père bien-aimé. J'ai un miracle en ton nom ici entre mes mains. Cette affaire que toi et moi savons qui va se résoudre. Votre propre famille sera surprise. Beaucoup de ceux qui, autour de vous, vous ont méprisé en secret et vous ont critiqué ouvertement, s'agenouilleront en me demandant pardon de vous avoir blessé. Ils ne vous ont respecté, ils ont perdu l'opportunité qu'ils cherchaient en vous rejetant. Je vous mènerai dans un meilleur environnement, je vous élèverai à un niveau spirituel si haut où il n'y a ni querelle ni envie, où l'amour véritable existe encore. Là, on appréciera les dons et talents que je vous ai donnés. On vous soutiendra pour grandir et prospérer. N'ayez pas peur de la prospérité. Seuls les cœurs pervers pensent immédiatement à la richesse matérielle. Je vous parle de provision, de paix, de bonheur, de santé et d'harmonie familiale, sans dette, sans tristesse. D'ici, je regarde votre miracle et il est si grand et si beau que quand vous le verrez, vous reconnaîtrez que toutes les souffrances par lesquelles vous êtes passé en valaient la peine. Votre famille comprendra que vous ne vous étiez pas trompé, que vous aviez raison quand vous leur avez dit qu'ils devaient faire confiance au Dieu qui les aime tant. Ils pleureront de repentance pour avoir péché contre moi quand vous priez pour la patience et la force et qu'ils se moquaient de vous.
Il pensait que vous faisiez une erreur, que vous aviez perdu la raison, mais en voyant ma réponse puissante à votre prière, ils vous demanderont pardon. Je vous ai choisi pour quelque chose de spécial, pour que vous soyez une véritable bénédiction pour votre famille, pour votre nation, non pas pour que vous soyez riches et populaires, ou comme ceux qui perdent leur temps à chercher l'acceptation des autres et sont capables de faire et de décider n'importe quoi juste pour que les gens les applaudissent et les louent. Vous êtes dans notre niveau. Ne vous abaissez pas à manger les miettes qu'il vous donne. Regardez vers le haut, vers mon trône, c'est là que vous appartenez. Avec cette persévérance et cette foi que vous avez, vous atteindrez et verrez s'accomplir toutes les promesses que je vous fais. Je ferai des miracles à travers vous, mais n'attendez jamais rien en retour des gens. Malheur à vous si vous acceptez de l'argent et des applaudissements. Contentez-vous de mon amour, de ma présence constante à vos côtés et de cette paix que je vous donne. Ici, j'ai votre miracle entre mes mains. Répondez-moi, le voulez-vous, oui ou non? Merci d'être resté jusqu'à la fin à la lumière de Dieu. Aujourd'hui, ne regardez pas la porte qui s'est fermée et ne permettez pas que la fatigue, la critique ou le désespoir vous fassent reculer. Continuez à marcher avec patience, humilité et foi, car les graines que vous avez arrosées de larmes peuvent se transformer en une grande récolte de paix, de provision, de guérison et de restauration pour votre famille. Déclarez avec foi, mon Dieu, je crois en toi, mon épreuve est passée, ma récolte arrive, et je recevrai avec humilité la bénédiction que tu as préparée pour moi. Partagez ce message et abonnez-vous à la lumière de Dieu pour continuer à fortifier votre foi chaque jour. Amen. Bienvenue sur la lumière de Dieu. Si vous sentez que vous avez trop lutté, qu'une porte vient de se fermer ou que vous attendez une réponse depuis des années, écoutez attentivement. Votre temps d'épreuve ne sera pas éternel, il y a aussi un temps pour récolter. Dieu veut transformer votre affliction en bénédiction, votre tristesse en force et ouvrir devant vous une porte bien plus grande que celle qui s'est fermée. Restez jusqu'à la fin, car cette parole parle de provision pour votre famille, de liberté face aux fardeaux et aux dettes, de restauration de votre dignité et d'un miracle qui peut changer complètement la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Vous avez déjà été éprouvé. C'est maintenant votre tour d'être béni. Vous avez déjà beaucoup souffert et vous avez appris tant de bonnes leçons de tout ce que vous avez vécu. Vous avez été si courageux, vous avez affronté des afflictions inattendues. Ce n'était pas à cause de vos erreurs, ce n'est pas vous qui les avez causées. L'ennemi a voulu vous secouer comme le vent secoue le blé. Dans votre désespoir, vous avez lâché vos graines, elles sont tombées sur le sol mouillé par les larmes que vous avez versées au milieu de vos douleurs. Mais ouvrez vos yeux avec foi, la terre tremble, un germe vert se lève et vous pouvez déjà le voir. Je veux que cela reste gravé dans votre cœur cette année, vous récolterez une grande moisson. Les graines que vous croyez mortes sont revenues à la vie et reviendront maintenant à vous transformer en fruits, en bénédictions belles, grandes et véritables, qui enrichissent votre vie spirituelle et n'apportent pas de tristesse avec elles. Elles ne sont pas chargées de tensions et de problèmes. Je vous ai placé au bon endroit où vous pourrez prospérer si vous comprenez que je suis votre berger et que votre provision vous viendra si vous traitez bien les autres, mais sans placer votre confiance totale en aucun être mortel. Si vous obéissez à mes commandements, laissez derrière vous le doute et le pessimisme et vous vous levez avec foi, de grands miracles et des merveilles, je peux en faire. C'est possible si vous le croyez, c'est fait si vous le voyez par votre foi. Mais il ne s'agit pas non plus d'un jeu. Ce n'est ni de la chance, ni de la magie, ni des déclarations vagues. Je vous parle de ma sainte parole, celle qui s'accomplit toujours au moment parfait, conformément à ma volonté. Vous voulez changer?
Vous voulez que tout aille bien pour vous. Vous désirez prospérer, que votre famille ne manque de rien, que tous me cherchent avec compassion et qu'il y ait la sagesse et la vérité dans leur vie. Vous désirez une transformation de tout votre cœur. Je veux et je peux vous transformer. J'ai le pouvoir. Je peux changer les cœurs et les pensées du jour au lendemain et je le ferai, mais j'ai toujours besoin de votre foi. Vous entrez dans une terre nouvelle que vous verrez très bientôt. Laissez ce qui est derrière vous. Étendez votre main en avant avec foi. Accrochez-vous à la bénédiction que je mettrai devant vous. L'épreuve est passée, votre temps est venu. Aujourd'hui même, je ferai de beaux miracles dans votre vie et dans votre famille et vous ne vous angoisserez pas pour cette porte qui vient de se fermer. Parlez-moi, dites-le de vos propres lèvres. Affirmez vos pensées. Écrivez-les. Maintenant, dites-moi que vous me croyez, que vous recevrez cette parole de consolation et que vous acceptez cet encouragement saint qui vient du ciel. Si une porte se ferme devant vous, ce n'est pas une raison de désespérer. Une autre porte gigantesque s'ouvrira bientôt et avec elle viendra quelque chose de meilleur. Il y a une bataille spirituelle dans la région céleste pour votre vie et votre foi. Beaucoup d'ennemis s'opposent à votre croissance, ils vous attaquent de l'extérieur et ils vous blessent de l'intérieur, n'est qu'une, même si vous ne pouvez pas les voir. Je mettrai sur votre chemin des personnes avec une connaissance divine pour vous aider à vous en sortir. Acceptez les conseils avec humilité, consacrez-moi du temps en prière. Je vous révélerai beaucoup d'autres choses. Vous allez gagner ce combat. Tous les obstacles que vous entreprenez seront détruits. Il est vrai que je peux vous libérer en une seconde, mais j'ai besoin que vous valorisiez votre foi, votre talent et vos dons, que vous appreniez que les victoires ne se gagnent pas seules. Si vous rejetez ma parole et régnez votre foi, l'ennemi vous mettra en pièces et vous laissera dans la boue. Vous irez très loin, vous bénirez beaucoup de gens. Votre famille grandira aussi en sagesse et en humilité de cœur. Ils prospéreront en tout, mais nous devons marcher ensemble. Donnez-moi votre main, vous êtes déjà prêt à atteindre ce niveau spirituel où le futur se décide et où les vies changent. Il y a tant de bonnes et belles choses à faire ce jour-là. Pendant que vous m'écoutez, les fondations sont en train d'être posées pour que votre foyer soit construit sur un roc solide et que vos générations après vous me connaissent et me servent. À chacun, je donnerai un don, un talent, une profession, le désir d'étudier et de se préparer. Rêvez au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous imaginez et encore bien au-delà de ce que vous pouvez croire aujourd'hui. Vous et votre famille n'êtes pas destinés à vivre dans la misère spirituelle, dans la confusion émotionnelle, à lutter ici et là, enchaîné de dette en dette. Non, ma fille, mon fils, acceptez ce que je vous dis, apprenez à rêver. J'augmenterai votre foi et je vous aiderai encore plus afin que vous receviez et gériez avec confiance cette bénédiction qui est sur le point d'arriver. Je changerai votre affliction en bénédiction, votre tristesse en force, j'ôterai votre douleur et je guérirai votre cœur avec mon amour. Je veux que là où vous êtes, vous sentiez cette tendre étreinte que je vous donne. Où que vous vous trouviez, même si vous êtes occupé et entouré de gens, prenez juste quelques secondes et recevez par la foi ce cadeau qui apporte le calme à votre âme et la paix à votre esprit. Je vous donne le pouvoir de contrôler ces émotions rugissantes qui agitent votre tête. Les nouvelles reçues vous alarment, vous fatiguent et vous donnent le sentiment d'avoir perdu vos forces. Mais ma fille, mon fils, croyez-moi de nouveau, je suis là. Rien ne se passe, votre vie continue, cela passera bientôt. Votre avenir est scellé par l'onction d'un haut. Votre bénédiction ne prendra pas fin à cause d'un ennemi qui voudrait vous décourager par la ruine. Je peux transformer toute opposition en bénédiction, toute carence en abondance. Toute maladie peut guérir dans votre famille et dans toute votre maison.
J'ai le pouvoir et mon désir éternel est que vous receviez toutes ces merveilles que je vous ai promises. Je suis Dieu, pas un homme. Je ne mens pas et mon but est le même que celui que je me suis fixé depuis le début des temps. Je suis venu pour vous sauver, pour vous donner la vie éternelle, pour vous guider sur le droit chemin. Je suis le chemin, la vérité, votre vie, je suis votre solution et votre issue. C'est pourquoi je vous demande avec amour de vous accrocher à mes promesses, de ne pas détourner votre regard des mensonges de ce monde. Il me plaît et j'aime voir que vous me faites confiance, que vous ne faites plus attention aux menaces que vous lancent les provocateurs. Ils veulent vous voler cette paix que vous avez et remplir votre esprit de colère et de confusion, d'idées fausses, de sentiments erronés. Ils veulent que vous sortiez dans la rue et que dans votre vie quotidienne, vous commettiez beaucoup d'erreurs, que vous vous remplissiez de culpabilité et qu'à la fin, vous vous éloigniez de la vérité de mon amour, de ma présence. Alors, vous savez déjà quelles sont leurs intentions. Je sais que vous m'aimez et que vous ne permettrez à personne de vous sortir de l'endroit où vous êtes aujourd'hui, entouré d'affection et d'un amour suprême inégalé dans votre vie. Dans votre vie, vous avez souffert de beaucoup de solitude, d'un manque de tendresse. Mais maintenant, je vous étreins. Je vous console avec force et un souffle divin parce que je vous aime beaucoup, ma fille, mon fils. Vous étiez très effrayé, je vous ai vu très préoccupé et j'ai entendu votre cœur crier. Vous vouliez sortir du problème, vous m'avez demandé de vous aider, vous m'avez supplié d'intervenir urgemment avec ma main puissante et votre situation sera arrangée. Je vous comprends bien, pour vous, c'est une affaire importante. Beaucoup de choses dépendent de la résolution de ce problème. Avec vos propres forces, vous n'avez pas pu le résoudre et vous pensiez que j'étais en colère contre vous et que je ne voulais pas vous aider. Je vous demande de comprendre ceci, vous aurez toujours besoin de moi, même si tout va très bien pour vous et même si vous êtes toujours entouré de prospérité, vous ne pouvez pas l'oublier. Ne baissez pas votre garde, car l'ennemi cherche à ce que vous soyez négligent pour détruire votre foi, ruiner vos plans et blesser votre âme. Je vais vous aider dans cette affaire que vous affrontez aujourd'hui. Cela me touche de vous voir triste et angoissé, et ce n'est pas ma volonté que vous viviez tourmenté. Je ne veux pas que vous vous sentiez ainsi. Maintenant, au lieu de ressasser la même chose encore et encore dans votre tête, arrêtez de penser à ce qui pourrait arriver et confiez-moi tout ce que vous pensez. Si la défaite vient à votre esprit, ne la croyez pas. C'est impossible. Vous ne serez pas vaincu car vous avez cru au Dieu omnipotent. Si le découragement vient à votre cœur, ne lui ouvrez pas les portes ou vous commettrez une grave erreur. Celui qui croit en mon pouvoir et qui attend ma bénédiction ne peut pas être découragé. Si le désir de vivre vous échappe, utilisez votre foi. Vous croyez et servez un Dieu puissant et souverain qui allumera le feu de l'amour divin dans votre cœur et vous remplira d'un merveilleux désir de continuer à lutter. Vous devez vous accrocher aux promesses que je vous donne, vous saisir de ces paroles que je vous adresse. Vos ennemis vous méprisent chaque jour et vous crient que vous ne méritez pas la vie, mais vous ne devriez plus les écouter. Je veux que vous viviez et malgré votre situation, très bientôt vous goûterez, sentirez et recevrez ma bénédiction. Votre situation passera, votre vie s'améliorera. Les problèmes qui vous préoccupent tant seront résolus très bientôt. S'il vous plaît, ma fille, mon fils, si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dites-moi que vous me croyez, que vous continuerez à lutter malgré tout et que vous m'aimerez toujours. Votre avenir va changer, votre situation actuelle va s'améliorer. J'interviendrai dans votre vie de manière surnaturelle. De vos propres yeux, vous verrez bientôt l'ici une solution claire à votre difficulté. Ne soyez pas de ceux qui veulent placer leur confiance
dans la négativité ou dans les opinions de ceux qui veulent vivre pour toujours dans la misère spirituelle. Si vous écoutez ou lisez ces paroles, c'est parce que je vous ai donné l'intelligence. Vous avez déjà grandi, vous êtes prêts, la porte s'ouvrira bientôt. Je ne suis pas un faux Dieu qui vit seulement dans votre imagination. Vous me connaissez, vous savez bien qui je suis. Ne doutez plus de ma parole. Chaque fois que vous avez eu des problèmes, je suis venu vous secourir avec mes mains saintes. Je vous ai embrassé avec amour, je vous ai donné la vie, et même lorsque votre passé était un désastre, après que je vous ai secouru, votre présent a toujours été meilleur. Permettez que ce feu brûle dans votre cœur. Le rêve que j'ai planté grandit et se transformera en un arbre qui donnera ombre, provision, abondance pour vous et pour ceux que vous chérissez avec amour. Accrochez-vous à la vie que je vous donne. Remplissez-vous encore plus de joie, car il y a tant de choses que je ferai très bientôt qui changeront votre point de vue. Vous comprendrez mieux tout ce que j'ai planifié pour vous. C'est pourquoi, même si vous avez échoué auparavant, j'ai toujours été à vos côtés. Je vous ai pardonné, je vous ai relevé, je ne vous ai pas laissé abattu ni abandonné. Des jours nouveaux arrivent. Votre tristesse s'en va, votre poitrine se remplira d'une infinie félicité pour ce miracle qui se produira bientôt. De vos propres yeux, vous le verrez très bientôt. Déclarez maintenant votre foi et votre engagement et dites-moi, je le crois. Et comme je vous le dis toujours, je vous aime. J'ai de grandes choses pour vous. Donnez-moi votre main, pas à pas, vous atteindrez la paix et le bonheur. Il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle vous y arrivez, mais de votre fermeté et de votre persévérance. Que votre foi reste sereine et forte, que vous ne regardiez pas sur les côtés. Concentrez-vous sur moi et regardez vers l'avant. Vous y arriverez, il ne vous manque pas une éternité. Mais votre esprit et votre corps vous disent que les jours s'allongent et que vous êtes fatigué d'attendre. Mais vous avez grandi, vous ne dirigez pas votre vie selon ce que vos émotions disent. Vous savez que je désire bénir votre famille et dégager le chemin afin qu'ils puissent affronter ce qui vient sans crainte ni peur. Les ennemis seront vaincus, les obstacles seront surmontés. Je ne vous promets pas une vie facile, mais je vous dis que la foi et la force ne vous manqueront jamais. Remplissez-vous de courage en sachant que votre victoire est garantie. Recevez mes saintes promesses qui apportent la guérison à votre corps, la santé à votre pensée, la force à votre cœur. Je veux briser ces chaînes de découragement et de dépression, tout découragement qui met un poids énorme sur votre dos et vous fait douter de mes paroles. Cette amitié trompeuse qui vous pousse vers l'échec, tout disparaît. Aujourd'hui, un miracle puissant se produira si vous vous engagez à m'obéir et à vous accrocher à mon amour. Mais ne soyez pas comme d'autres qui préfèrent se traîner dans la fange et accepter les mensonges de leurs destructeurs. Ils courent après de fausses promesses, recherchent des richesses matérielles, des positions vaines, un contrôle corrompu et une gloire mortelle. Ils pensent que ma présence et mon pouvoir sont avec ceux qui affichent en public tout ce qu'ils font, comment ils s'endettent, ce qu'ils portent et ce qu'ils vont manger. Quel sinistre mensonge, quelle cruelle tromperie. Ils abhorrent ma parole. Ils ne m'acceptent pas tel que je suis. Ils ne veulent rien savoir de celui qui est venu au monde comme un serviteur et a donné sa vie sur une croix. Mais vous m'avez ouvert votre cœur et je veux faire des choses merveilleuses en vous. Revêtez votre âme d'humilité, rejetez les offres du dévorateur. Je vais vous aider, je vous donnerai plus de paix et de sagesse, afin que vous ne vous lassiez pas d'attendre, afin que la plainte et le doute ne souillent pas vos lèvres, détruisant votre foi et votre bonheur. Dites-moi maintenant de tout votre cœur, mon Dieu, je crois en toi, je te fais confiance et j'attends avec patience ma bénédiction. Je vous le promets, ce que vous m'avez demandé arrivera. Vous m'avez toujours cru et vous avez toujours su que toutes vos prières au nom de Jésus
seraient exaucés. Je dois vous annoncer des temps nouveaux, des pluies abondantes, des cieux ouverts, des bénédictions pleines qui rempliront chaque recoin de votre vie et de votre foyer. Vous et votre famille déborderez de paix et de bonheur. Tout cela est possible pour celui qui peut me croire, qui garde ma parole dans son cœur et attend que la bénédiction arrive sans défaillir et sans reculer. Je vous demande seulement de prendre conscience que vous devez rester ferme et avoir de la patience. Une vie prend 9 mois pour naître. Une graine doit tomber dans une terre fertile, être brisée et transformée avant de germer et de croître. Vos bénédictions sont aussi précieuses et puissantes. Il faut du temps et des efforts pour que tout s'arrange pour votre bien. Je sais que vous me comprenez et que vous ne vous découragerez pas. Vous garderez votre regard vers l'horizon pendant que vous marcherez pas à pas. Vous sortirez de cet endroit où vous êtes maintenant. Ne craignez pas les changements, tout est pour votre bien. Je veux que vous soyez entourés de personnes et de ressources qui vous aident à grandir. Si vous marchez avec moi, personne ne pourra vous vaincre, ni vous accuser, ni vous juger, car je vous défendrai. Ô ma fille, mon fils, si avec vos yeux spirituels, vous pouviez voir les armées d'anges célestes qui campent auprès de vous, si vous pouviez voir ma lumière divine éclairer votre chemin et comment vos ennemis tombent, si vous pouviez percevoir tout ce qui se passe autour de vous, comment le ciel et la terre se meuvent toujours en votre faveur, très bientôt, je vous révélerai en rêve des choses si grandioses pour que vous goûtiez ici sur terre un petit morceau du ciel. Je peux déplacer l'univers entier pour votre bénédiction. C'est ce que je fais quand je vois une foi sincère, comme la vôtre qui se donne complètement, tout comme vous m'aimez avec toutes les forces de votre esprit et de votre âme. J'aime votre foi courageuse, c'est pourquoi j'aime vous répondre chaque jour. J'ai un message différent pour vous chaque jour, mais je suis le même. Chaque journée viendra avec ses nouveaux défis, mais mon amour vous couvrira, il ne changera jamais. Avant que vous ne vaquiez à vos tâches quotidiennes, j'aime vous dire que je vous aime, mais je désire l'entendre de vos propres lèvres, je veux l'entendre. Dites-le-moi, Jésus bien-aimé, moi aussi, je t'aime. Il n'y a rien, vous me demandiez que mon amour ne puisse vous donner. Je vous rendrai ce qui vous appartient, votre dignité et la place que vous méritez. J'ai pour vous une vie meilleure si vous me donnez votre cœur et si vous acceptez la guérison et le pardon que mon doux amour vous offre. Les promesses sont déjà écrites, vous les portez dans votre cœur. C'est pourquoi, si vous allez me croire, faites-le avec toutes les forces de votre âme et de votre esprit. Ne soyez pas comme ceux qui parlent de mon amour, mais qui, en réalité, n'y croient pas, ni prêtent plus d'attention au jugement des gens et se soumettent au châtiment et au mépris que d'autres veulent leur infliger. Beaucoup veulent vous soumettre à leur manière égoïste de penser et disent qu'ils vous aiment, mais veulent vous voler, vous forcer à suivre des règles impossibles qu'ils ne suivent pas eux-mêmes. Ils se vêtent de vêtements de justice et de fausse sainteté, disent qu'ils sont meilleurs que vous, et quoi que vous fassiez, vous finissez toujours par être le méchant, le coupable de tout, le plus grand pécheur aux yeux de ces pervers. Jamais vous n'aurez de valeur à leurs yeux. Je vous appelle à une liberté totale, pour qu'aujourd'hui vous alliez dormir en paix et que, dans la nuit, mon Saint-Esprit vous parle. Je guérirai votre âme et votre esprit, je briserai toutes les chaînes que vous portez encore, et le matin, quand vous vous lèverez, vous serez libre pour toujours. Votre bonheur ne dépendra plus de l'opinion des gens. Vous saurez enfin qui vous êtes vraiment, ma fille, mon fils, sage et intelligent, de caractère paisible, persévérant et courageux, rempli d'une foi vive, ardente, puissante et forte. Accrochez-vous à moi dans vos pires moments, quand les gens vous offensent et blessent vos sentiments, quand tout autour de vous s'obscurcit et que vous pensez qu'il n'y
a aucune raison de continuer. Vous êtes à moins et vous devez aspirer à des choses plus belles. Ne vous contentez pas de vivre toujours dans un coin, pleurant sous ce toit où vous ne souffrez que de mépris. Mais moi, je vous aime, je vous aide, je vous pardonne, je vous restaure. Je peux vous donner un avenir meilleur, des dons et des talents puissants, la paix, la joie et la santé. Prenez votre place, levez-vous avec dignité. Vous êtes une princesse, un prince, protégé pour toujours par votre puissant Père et éternel céleste. Dites-le-moi de vos lèvres, je te crois, Père bien-aimé. J'ai un miracle en ton nom ici entre mes mains. Cette affaire que toi et moi savons qui va se résoudre. Votre propre famille sera surprise. Beaucoup de ceux qui, autour de vous, vous ont méprisé en secret et vous ont critiqué ouvertement, s'agenouilleront en me demandant pardon de vous avoir blessé. Ils ne vous ont respecté, ils ont perdu l'opportunité qu'ils cherchaient en vous rejetant. Je vous mènerai dans un meilleur environnement, je vous élèverai à un niveau spirituel si haut où il n'y a ni querelle ni envie, où l'amour véritable existe encore. Là, on appréciera les dons et talents que je vous ai donnés. On vous soutiendra pour grandir et prospérer. N'ayez pas peur de la prospérité. Seuls les cœurs pervers pensent immédiatement à la richesse matérielle. Je vous parle de provision, de paix, de bonheur, de santé et d'harmonie familiale, sans dette, sans tristesse. D'ici, je regarde votre miracle et il est si grand et si beau que quand vous le verrez, vous reconnaîtrez que toutes les souffrances par lesquelles vous êtes passés en valaient la peine. Votre famille comprendra que vous ne vous étiez pas trompé, que vous aviez raison quand vous leur avez dit qu'ils devaient faire confiance au Dieu qui les aime tant. Ils pleureront de repentance pour avoir péché contre moi quand vous priez pour la patience et la force et qu'ils se moquaient de vous. Ils pensaient que vous faisiez une erreur, que vous aviez perdu la raison, mais en voyant ma réponse puissante à votre prière, ils vous demanderont pardon. Je vous ai choisi pour quelque chose de spécial, pour que vous soyez une véritable bénédiction pour votre famille, pour votre nation, non pas pour que vous soyez riches et populaires, ou comme ceux qui perdent leur temps à chercher l'acceptation des autres et sont capables de faire et de décider n'importe quoi juste pour que les gens les applaudissent et les louent. Vous êtes dans notre niveau. Ne vous abaissez pas à manger les miettes qu'il vous donne. Regardez vers le haut, vers mon trône, c'est là que vous appartenez. Avec cette persévérance et cette foi que vous avez, vous atteindrez et verrez s'accomplir toutes les promesses que je vous fais. Je ferai des miracles à travers vous, mais n'attendez jamais rien en retour des gens. Malheur à vous si vous acceptez de l'argent et des applaudissements. Contentez-vous de mon amour, de ma présence constante à vos côtés et de cette paix que je vous donne. Ici, j'ai votre miracle entre mes mains. Répondez-moi, le voulez-vous, oui ou non? Merci d'être resté jusqu'à la fin à la lumière de Dieu. Aujourd'hui, ne regardez pas la porte qui cesse fermée et ne permettez pas que la fatigue, la critique ou le désespoir vous fassent reculer. Continuez à marcher avec patience, humilité et foi, car les graines que vous avez arrosées de larmes peuvent se transformer en une grande récolte de paix, de provision, de guérison et de restauration pour votre famille. Déclarez avec foi, mon Dieu, je crois en toi, mon épreuve est passée, ma récolte arrive, et je recevrai avec humilité la bénédiction que tu as préparée pour moi. Partagez ce message et abonnez-vous à la lumière de Dieu pour continuer à fortifier votre foi chaque jour. Amen. Bienvenue sur la lumière de Dieu. Si vous sentez que vous avez trop lutté, qu'une porte vient de se fermer ou que vous attendez une réponse depuis des années, écoutez attentivement. Votre temps d'épreuve ne sera pas éternel, il y a aussi un temps pour récolter. Dieu veut transformer votre affliction en bénédiction, votre tristesse en force et ouvrir devant vous une porte bien plus grande que celle qui cesse fermée.
Restez jusqu'à la fin, car cette parole parle de provision pour votre famille, de liberté face aux fardeaux et aux dettes, de restauration de votre dignité et d'un miracle qui peut changer complètement la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Vous avez déjà été éprouvé. C'est maintenant votre tour d'être béni. Vous avez déjà beaucoup souffert et vous avez appris tant de bonnes leçons de tout ce que vous avez vécu. Vous avez été si courageux, vous avez affronté des afflictions inattendues. Ce n'était pas à cause de vos erreurs, ce n'est pas vous qui les avez causées. L'ennemi a voulu vous secouer comme le vent secoue le blé. Dans votre désespoir, vous avez lâché vos graines, elles sont tombées sur le sol mouillé par les larmes que vous avez versées au milieu de vos douleurs. Mais ouvrez vos yeux avec foi, la terre tremble, un germe vert se lève et vous pouvez déjà le voir. Je veux que cela reste gravé dans votre cœur cette année, vous récolterez une grande moisson. Les graines que vous croyez mortes sont revenues à la vie et reviendront maintenant à vous transformer en fruits, en bénédictions belles, grandes et véritables, qui enrichissent votre vie spirituelle et n'apportent pas de tristesse avec elles. Elles ne sont pas chargées de tensions et de problèmes. Je vous ai placé au bon endroit où vous pourrez prospérer si vous comprenez que je suis votre berger et que votre provision vous viendra si vous traitez bien les autres, mais sans placer votre confiance totale en aucun être mortel. Si vous obéissez à mes commandements, laissez derrière vous le doute et le pessimisme et vous vous levez avec foi, de grands miracles et des merveilles, je peux en faire. C'est possible si vous le croyez, c'est fait si vous le voyez par votre foi. Mais il ne s'agit pas non plus d'un jeu. Ce n'est ni de la chance, ni de la magie, ni des déclarations vagues. Je vous parle de ma sainte parole, celle qui s'accomplit toujours au moment parfait, conformément à ma volonté. Vous voulez changer? Vous voulez que tout aille bien pour vous? Vous désirez prospérer? Que votre famille ne manque de rien? Que tous me cherchent avec compassion et qu'il y ait la sagesse et la vérité dans leur vie. Vous désirez une transformation de tout votre cœur? Je veux et je peux vous transformer. J'ai le pouvoir. Je peux changer les cœurs et les pensées du jour au lendemain et je le ferai, mais j'ai toujours besoin de votre foi. Vous entrez dans une terre nouvelle que vous verrez très bientôt. Laissez ce qui est derrière vous. Étendez votre main en avant avec foi. Accrochez-vous à la bénédiction que je mettrai devant vous. L'épreuve est passée, votre temps est venu. Aujourd'hui même, je ferai de beaux miracles dans votre vie et dans votre famille et vous ne vous angoisserez pas pour cette porte qui vient de se fermer. Parlez-moi, dites-le de vos propres lèvres. Affirmez vos pensées. Écrivez-les. Maintenant, dites-moi que vous me croyez, que vous recevrez cette parole de consolation et que vous acceptez cet encouragement saint qui vient du ciel. Si une porte se ferme devant vous, ce n'est pas une raison de désespérer. Une autre porte gigantesque s'ouvrira bientôt et avec elle viendra quelque chose de meilleur. Il y a une bataille spirituelle dans la région céleste pour votre vie et votre foi. Beaucoup d'ennemis s'opposent à votre croissance, ils vous attaquent de l'extérieur et ils vous blessent de l'intérieur, n'est qu'une, même si vous ne pouvez pas les voir. Je mettrai sur votre chemin des personnes avec une connaissance divine pour vous aider à vous en sortir. Acceptez les conseils avec humilité, consacrez-moi du temps en prière. Je vous révélerai beaucoup d'autres choses. Vous allez gagner ce combat. Tous les obstacles que vous entreprenez seront détruits. Il est vrai que je peux vous libérer en une seconde, mais j'ai besoin que vous valorisiez votre foi, votre talent et vos dons, que vous appreniez que les victoires ne se gagnent pas seules. Si vous rejetez ma parole et reniez votre foi, l'ennemi vous mettra en pièces et vous laissera dans la boue. Vous irez très loin, vous bénirez beaucoup de gens. Votre famille grandira aussi en sagesse et en humilité de cœur. Ils prospéreront en tout, mais nous devons marcher ensemble.
Donnez-moi votre main, vous êtes déjà prêt à atteindre ce niveau spirituel où le futur se décide et où les vies changent. Il y a tant de bonnes et belles choses à faire ce jour-là. Pendant que vous m'écoutez, les fondations sont en train d'être posées pour que votre foyer soit construit sur un roc solide et que vos générations après vous me connaissent et me servent. À chacun, je donnerai un don, un talent, une profession, le désir d'étudier et de se préparer. Rêvez au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous imaginez et encore bien au-delà de ce que vous pouvez croire aujourd'hui. Vous et votre famille n'êtes pas destinés à vivre dans la misère spirituelle, dans la confusion émotionnelle, à lutter ici et là, enchaînés de dette en dette. Non, ma fille, mon fils, acceptez ce que je vous dis, apprenez à rêver. J'augmenterai votre foi et je vous aiderai encore plus afin que vous receviez et gériez avec confiance cette bénédiction qui est sur le point d'arriver. Je changerai votre affliction en bénédiction, votre tristesse en force, j'ôterai votre douleur et je guérirai votre cœur avec mon amour. Je veux que là où vous êtes, vous sentiez cette tendre étreinte que je vous donne. Où que vous vous trouviez, même si vous êtes occupé et entouré de gens, prenez juste quelques secondes et recevez par la foi ce cadeau qui apporte le calme à votre âme et la paix à votre esprit. Je vous donne le pouvoir de contrôler ces émotions rugissantes qui agitent votre tête. Les nouvelles reçues vous alarment, vous fatiguent et vous donnent le sentiment d'avoir perdu vos forces. Mais ma fille, mon fils, croyez-moi de nouveau, je suis là. Rien ne se passe, votre vie continue, cela passera bientôt. Votre avenir est scellé par l'onction d'un haut. Votre bénédiction ne prendra pas fin à cause d'un ennemi qui voudrait vous décourager par la ruine. Je peux transformer toute opposition en bénédiction, toute carence en abondance. Toute maladie peut guérir dans votre famille et dans toute votre maison. J'ai le pouvoir et mon désir éternel est que vous receviez toutes ces merveilles que je vous ai promises. Je suis Dieu, pas un homme. Je ne mens pas et mon but est le même que celui que je me suis fixé depuis le début des temps. Je suis venu pour vous sauver, pour vous donner la vie éternelle, pour vous guider sur le droit chemin. Je suis le chemin, la vérité, votre vie, je suis votre solution et votre issue. C'est pourquoi je vous demande avec amour de vous accrocher à mes promesses, de ne pas détourner votre regard des mensonges de ce monde. Il me plaît et j'aime voir que vous me faites confiance, que vous ne faites plus attention aux menaces que vous lancent les provocateurs. Ils veulent vous voler cette paix que vous avez et remplir votre esprit de colère et de confusion, d'idées fausses, de sentiments erronés. Ils veulent que vous sortiez dans la rue et que dans votre vie quotidienne, vous commettiez beaucoup d'erreurs, que vous vous remplissiez de culpabilité et qu'à la fin, vous vous éloigniez de la vérité de mon amour, de ma présence. Alors, vous savez déjà quelles sont leurs intentions. Je sais que vous m'aimez et que vous ne permettrez à personne de vous sortir de l'endroit où vous êtes aujourd'hui, entouré d'affection et d'un amour suprême inégalé dans votre vie. Dans votre vie, vous avez souffert de beaucoup de solitude, d'un manque de tendresse. Mais maintenant, je vous étreins. Je vous console avec force et un souffle divin parce que je vous aime beaucoup, ma fille, mon fils. Vous étiez très effrayés, je vous ai vu très préoccupés et j'ai entendu votre cœur crier. Vous vouliez sortir du problème, vous m'avez demandé de vous aider, vous m'avez supplié d'intervenir urgemment avec ma main puissante et votre situation sera arrangée. Je vous comprends bien, pour vous, c'est une affaire importante. Beaucoup de choses dépendent de la résolution de ce problème. Avec vos propres forces, vous n'avez pas pu le résoudre et vous pensiez que j'étais en colère contre vous et que je ne voulais pas vous aider. Je vous demande de comprendre ceci, vous aurez toujours besoin de moi, même si tout va très bien pour vous et même si vous êtes toujours entouré de prospérité, vous ne pouvez pas l'oublier. Ne baissez pas votre garde,
car l'ennemi cherche à ce que vous soyez négligents pour détruire votre foi, ruiner vos plans et blesser votre âme. Je vais vous aider dans cette affaire que vous affrontez aujourd'hui. Cela me touche de vous voir triste et angoissé, et ce n'est pas ma volonté que vous viviez tourmenté. Je ne veux pas que vous vous sentiez ainsi. Maintenant, au lieu de ressasser la même chose encore et encore dans votre tête, arrêtez de penser à ce qui pourrait arriver et confiez-moi tout ce que vous pensez. Si la défaite vient à votre esprit, ne la croyez pas. C'est impossible. Vous ne serez pas vaincu car vous avez cru au Dieu omnipotent. Si le découragement vient à votre cœur, ne lui ouvrez pas les portes ou vous commettrez une grave erreur. Celui qui croit en mon pouvoir et qui attend ma bénédiction ne peut pas être découragé. Si le désir de vivre vous échappe, utilisez votre foi. Vous croyez et servez un Dieu puissant et souverain qui allumera le feu de l'amour divin dans votre cœur et vous remplira d'un merveilleux désir de continuer à lutter. Vous devez vous accrocher aux promesses que je vous donne, vous saisir de ces paroles que je vous adresse. Vos ennemis vous méprisent chaque jour et vous crient que vous ne méritez pas la vie, mais vous ne devriez plus les écouter. Je veux que vous viviez et malgré votre situation, très bientôt vous goûterez, sentirez et recevrez ma bénédiction. Votre situation passera, votre vie s'améliorera. Les problèmes qui vous préoccupent tant seront résolus très bientôt. S'il vous plaît, ma fille, mon fils, si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dites-moi que vous me croyez, que vous continuerez à lutter malgré tout et que vous m'aimerez toujours. Votre avenir va changer, votre situation actuelle va s'améliorer. J'interviendrai dans votre vie de manière surnaturelle. De vos propres yeux, vous verrez bientôt ici une solution claire à votre difficulté. Ne soyez pas de ceux qui veulent placer leur confiance dans la négativité ou dans les opinions de ceux qui veulent vivre pour toujours dans la misère spirituelle. Si vous écoutez ou lisez ces paroles, c'est parce que je vous ai donné l'intelligence. Vous avez déjà grandi, vous êtes prêts, la porte s'ouvrira bientôt. Je ne suis pas un faux Dieu qui vit seulement dans votre imagination. Vous me connaissez, vous savez bien qui je suis. Ne doutez plus de ma parole. Chaque fois que vous avez eu des problèmes, je suis venu vous secourir avec mes mains saintes. Je vous ai embrassé avec amour, je vous ai donné la vie et même lorsque votre passé était un désastre, après que je vous ai secouru, votre présent a toujours été meilleur. Permettez que ce feu brûle dans votre cœur. Le rêve que j'ai planté grandit et se transformera en un arbre qui donnera ombre, provision, abondance pour vous et pour ceux que vous chérissez avec amour. Accrochez-vous à la vie que je vous donne. Remplissez-vous encore plus de joie, car il y a tant de choses que je ferai très bientôt qui changeront votre point de vue. Vous comprendrez mieux tout ce que j'ai planifié pour vous. C'est pourquoi, même si vous avez échoué auparavant, j'ai toujours été à vos côtés. Je vous ai pardonné, je vous ai relevé, je ne vous ai pas laissé abattu ni abandonné. Des jours nouveaux arrivent. Votre tristesse s'en va, votre poitrine se remplira d'une infinie félicité pour ce miracle qui se produira bientôt. De vos propres yeux, vous le verrez très bientôt. Déclarez maintenant votre foi et votre engagement et dites-moi, je le crois. Et comme je vous le dis toujours, je vous aime. J'ai de grandes choses pour vous. Donnez-moi votre main, pas à pas, vous atteindrez la paix et le bonheur. Il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle vous y arrivez, mais de votre fermeté et de votre persévérance. Que votre foi reste sereine et forte, que vous ne regardiez pas sur les côtés. Concentrez-vous sur moi et regardez vers l'avant. Vous y arriverez, il ne vous manque pas une éternité. Mais votre esprit et votre corps vous disent que les jours s'allongent et que vous êtes fatigué d'attendre. Mais vous avez grandi, vous ne dirigez pas votre vie selon ce que vos émotions disent. Vous savez que je désire bénir votre famille et dégager le chemin afin qu'ils puissent affronter ce qui vient sans crainte ni peur.
Les ennemis seront vaincus, les obstacles seront surmontés. Je ne vous promets pas une vie facile, mais je vous dis que la foi et la force ne vous manqueront jamais. Remplissez-vous de courage en sachant que votre victoire est garantie. Recevez mes saintes promesses qui apportent la guérison à votre corps, la santé à votre pensée, la force à votre cœur. Je veux briser ces chaînes de découragement et de dépression, tout découragement qui met un poids énorme sur votre dos et vous fait douter de mes paroles. Cette amitié trompeuse qui vous pousse vers l'échec, tout disparaît. Aujourd'hui, un miracle puissant se produira si vous vous engagez à m'obéir et à vous accrocher à mon amour. Mais ne soyez pas comme d'autres qui préfèrent se traîner dans la fange et accepter les mensonges de leurs destructeurs. Ils courent après de fausses promesses, recherchent des richesses matérielles, des positions vaines, un contrôle corrompu et une gloire mortelle. Ils pensent que ma présence et mon pouvoir sont avec ceux qui affichent en public tout ce qu'ils font, comment ils s'endettent, ce qu'ils portent et ce qu'ils vont manger. Quel sinistre mensonge, quelle cruelle tromperie. Ils abhorrent ma parole. Ils ne m'acceptent pas tel que je suis. Ils ne veulent rien savoir de celui qui est venu au monde comme un serviteur et a donné sa vie sur une croix. Mais vous m'avez ouvert votre cœur et je veux faire des choses merveilleuses en vous. Revêtez votre âme d'humilité, rejetez les offres du dévorateur. Je vais vous aider, je vous donnerai plus de paix et de sagesse, afin que vous ne vous lassiez pas d'attendre, afin que la plainte et le doute ne souillent pas vos lèvres, détruisant votre foi et votre bonheur. Dites-moi maintenant de tout votre cœur, mon Dieu, je crois en toi, je te fais confiance et j'attends avec patience ma bénédiction. Je vous le promets, ce que vous m'avez demandé arrivera. Vous m'avez toujours cru et vous avez toujours su que toutes vos prières au nom de Jésus seraient exaucées. Je dois vous annoncer des temps nouveaux, des pluies abondantes, des cieux ouverts, des bénédictions pleines qui rempliront chaque recoin de votre vie et de votre foyer. Vous et votre famille déborderez de paix et de bonheur. Tout cela est possible pour celui qui peut me croire, qui garde ma parole dans son cœur et attend que la bénédiction arrive sans défaillir et sans reculer. Je vous demande seulement de prendre conscience que vous devez rester ferme et avoir de la patience. Une vie prend 9 mois pour naître. Une graine doit tomber dans une terre fertile, être brisée et transformée avant de germer et de croître. Vos bénédictions sont aussi précieuses et puissantes. Il faut du temps et des efforts pour que tout s'arrange pour votre bien. Je sais que vous me comprenez et que vous ne vous découragerez pas. Vous garderez votre regard vers l'horizon pendant que vous marcherez pas à pas. Vous sortirez de cet endroit où vous êtes maintenant. Ne craignez pas les changements, tout est pour votre bien. Je veux que vous soyez entourés de personnes et de ressources qui vous aident à grandir. Si vous marchez avec moi, personne ne pourra vous vaincre, ni vous accuser, ni vous juger, car je vous défendrai. Ô ma fille, mon fils, si avec vos yeux spirituels, vous pouviez voir les armées d'anges célestes qui campent auprès de vous, si vous pouviez voir ma lumière divine éclairer votre chemin et comment vos ennemis tombent, si vous pouviez percevoir tout ce qui se passe autour de vous, comment le ciel et la terre se meuvent toujours en votre faveur, très bientôt, je vous révélerai en rêve des choses si grandioses pour que vous goûtiez ici sur terre un petit morceau du ciel. Je peux déplacer l'univers entier pour votre bénédiction. C'est ce que je fais quand je vois une foi sincère, comme la vôtre qui se donne complètement, tout comme vous m'aimez avec toutes les forces de votre esprit et de votre âme. J'aime votre foi courageuse, c'est pourquoi j'aime vous répondre chaque jour. J'ai un message différent pour vous chaque jour, mais je suis le même. Chaque journée viendra avec ses nouveaux défis, mais mon amour vous couvrira, il ne changera jamais. Avant que vous ne vaquiez à vos tâches quotidiennes, j'aime vous dire que je vous aime.
mais je désire l'entendre de vos propres lèvres. Je veux l'entendre. Dites-le-moi, Jésus bien-aimé. Moi aussi, je t'aime. Il n'y a rien, vous me demandiez, que mon amour ne puisse vous donner. Je vous rendrai ce qui vous appartient, votre dignité et la place que vous méritez. J'ai pour vous une vie meilleure si vous me donnez votre cœur et si vous acceptez la guérison et le pardon que mon doux amour vous offre. Les promesses sont déjà écrites, vous les portez dans votre cœur. C'est pourquoi, si vous allez me croire, faites-le avec toutes les forces de votre âme et de votre esprit. Ne soyez pas comme ceux qui parlent de mon amour, mais qui, en réalité, n'y croient pas, mais prêtent plus d'attention au jugement des gens et se soumettent au châtiment et au mépris que d'autres veulent leur infliger. Beaucoup veulent vous soumettre à leur manière égoïste de penser et disent qu'ils vous aiment, mais veulent vous voler, vous forcer à suivre des règles impossibles qu'ils ne suivent pas eux-mêmes. Ils se vêtent de vêtements de justice et de fausse sainteté, disent qu'ils sont meilleurs que vous, et quoi que vous fassiez, vous finissez toujours par être le méchant, le coupable de tout, le plus grand pécheur aux yeux de ces pervers. Jamais vous n'aurez de valeur à leurs yeux. Je vous appelle à une liberté totale, pour qu'aujourd'hui vous alliez dormir en paix et que, dans la nuit, mon Saint-Esprit vous parle. Je guérirai votre âme et votre esprit, je briserai toutes les chaînes que vous portez encore, et le matin, quand vous vous lèverez, vous serez libre pour toujours. Votre bonheur ne dépendra plus de l'opinion des gens. Vous saurez enfin qui vous êtes vraiment, ma fille, mon fils, sage et intelligent, de caractère paisible, persévérant et courageux, rempli d'une foi vive, ardente, puissante et forte. Accrochez-vous à moi dans vos pires moments, quand les gens vous offensent et blessent vos sentiments, quand tout autour de vous s'obscurcit et que vous pensez qu'il n'y a aucune raison de continuer. Vous êtes à moi et vous devez aspirer à des choses plus belles. Ne vous contentez pas de vivre toujours dans un coin, pleurant sous ce toit où vous ne souffrez que de mépris. Mais moi, je vous aime, je vous aide, je vous pardonne, je vous restaure. Je peux vous donner un avenir meilleur, des dons et des talents puissants, la paix, la joie et la santé. Prenez votre place, levez-vous avec dignité. Vous êtes une princesse, un prince, protégé pour toujours par votre puissant Père et éternel céleste. Dites-le-moi de vos lèvres, je te crois, Père bien-aimé. J'ai un miracle en ton nom ici entre mes mains. Cette affaire que toi et moi savons qui va se résoudre. Votre propre famille sera surprise. Beaucoup de ceux qui, autour de vous, vous ont méprisé en secret et vous ont critiqué ouvertement, s'agenouilleront en me demandant pardon de vous avoir blessé. Ils ne vous ont respecté, ils ont perdu l'opportunité qu'ils cherchaient en vous rejetant. Je vous mènerai dans un meilleur environnement, je vous élèverai à un niveau spirituel si haut où il n'y a ni querelle ni envie, où l'amour véritable existe encore. Là, on appréciera les dons et talents que je vous ai donnés. On vous soutiendra pour grandir et prospérer. N'ayez pas peur de la prospérité. Seuls les cœurs pervers pensent immédiatement à la richesse matérielle. Je vous parle de provision, de paix, de bonheur, de santé et d'harmonie familiale, sans dette, sans tristesse. D'ici, je regarde votre miracle et il est si grand et si beau que quand vous le verrez, vous reconnaîtrez que toutes les souffrances par lesquelles vous êtes passés en valaient la peine. Votre famille comprendra que vous ne vous étiez pas trompé, que vous aviez raison quand vous leur avez dit qu'ils devaient faire confiance au Dieu qui les aime tant. Ils pleureront de repentance pour avoir péché contre moi quand vous priez pour la patience et la force et qu'ils se moquaient de vous. Ils pensaient que vous faisiez une erreur, que vous aviez perdu la raison, mais en voyant ma réponse puissante à votre prière, ils vous demanderont pardon. Je vous ai choisi pour quelque chose de spécial, pour que vous soyez une véritable bénédiction pour votre famille, pour votre nation,
non pas pour que vous soyez riches et populaires, ou comme ceux qui perdent leur temps à chercher l'acceptation des autres et sont capables de faire et de décider n'importe quoi juste pour que les gens les applaudissent et les louent. Vous êtes dans notre niveau. Ne vous abaissez pas à manger les miettes qu'il vous donne. Regardez vers le haut, vers mon trône, c'est là que vous appartenez. Avec cette persévérance et cette foi que vous avez, vous atteindrez et verrez s'accomplir toutes les promesses que je vous fais. Je ferai des miracles à travers vous, mais n'attendez jamais rien en retour des gens. Malheur à vous si vous acceptez de l'argent et des applaudissements. Contentez-vous de mon amour, de ma présence constante à vos côtés et de cette paix que je vous donne. Ici, j'ai votre miracle entre mes mains. Répondez-moi, le voulez-vous, oui ou non? Merci d'être resté jusqu'à la fin à la lumière de Dieu. Aujourd'hui, ne regardez pas la porte qui s'est fermée et ne permettez pas que la fatigue, la critique ou le désespoir vous fassent reculer. Continuez à marcher avec patience, humilité et foi, car les graines que vous avez arrosées de larmes peuvent se transformer en une grande récolte de paix, de provision, de guérison et de restauration pour votre famille. Déclarez avec foi, mon Dieu, je crois en toi, mon épreuve est passée, ma récolte arrive, et je recevrai avec humilité la bénédiction que tu as préparée pour moi. Partagez ce message et abonnez-vous à la lumière de Dieu pour continuer à fortifier votre foi chaque jour.